Mamadi Doumbouya, avec tes 3 ans dont tu as envie de faire, 3 ans, 8 mois, parce que les 8 mois là, c'est pas dans les 3 ans. Donc tu as décidé de faire 3 ans, d'accord? C'est ce que tu as envie de faire. 3 ans, 8 mois. Mamadi, même si c'était 5 ans, si tu allais apporter quelque chose, d'accord? On allait te laisser le faire. Mais tu ne peux pas apporter quelque chose en République de Guinée. Ceux qui t'entourent aujourd'hui, ils savent que n'importe quoi, tout ce qui va se passer en République de Guinée, tu seras la seule personne qui est responsable, Mamadi Doumbouya. Donc les gens là, ils sont là, ils te diront tout. Non, il n'est pas peur, il faut pas... Ah non, tu peux rester, tu peux faire 3 ans, tu peux faire même 5 ans. Si tu pouvais apporter quelque chose aux Guinéens, nous on n'est pas égoïstes. Mais de toi en moi, qu'est-ce que toi tu peux apporter? Les 8 mois là, le Guinée à vie, combien de fois tu es limité en fait? Eh Mamadi Doumbouya, Mamadi, à Télimélé, une station. Mamadi, donc toi, de fait qu'on t'a refusé un terrain de l'État, à la Camayenne, tu as une haine. Mamadi, est-ce que tu sais que le pouvoir là n'est pas éternel? Est-ce que tu sais que tu ne peux pas être président jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est temporel? Est-ce que tu sais ce que tu as récupéré aujourd'hui là, demain on peut restituer aussi aux personnes à qui tu as récupéré les choses? Mamadi, tu penses que tu es Dieu ou tu es le prophète? Tu es qui toi au juste, Mamadi? Toi tu peux aller faire tomber, cocher une station d'essence. Mamadi, de 2001, 98 je pense, c'était en 98, j'étais très petite, à Koloma, quand ils ont fait tomber les maisons à Koloma. L'espace est là, est vide. Là où se trouve aujourd'hui l'ambassade des États-Unis, de l'autre côté là, l'ambassade même, derrière l'ambassade, il y a combien d'espaces vides qui sont là-bas? Derrière l'ambassade, jusqu'au fond là-bas, il y a combien d'espaces vides? Maintenant, tu viens par là aussi, vers l'RTG. Il y a combien d'espaces vides? Mamadi, si vous avez... Qu'est-ce que vous voulez faire en fait tu sais, ça c'est de la méchanceté ce que tu es en train de faire. Si c'était... On peut récupérer, mais est-ce que c'est urgent? Ce que tu es en train de faire, tu penses que c'est ça l'urgence? Faire tomber des maisons des gens. Ça c'est l'urgence chez toi? C'est ce que le Guinéen a besoin, tu penses actuellement? Le besoin, l'urgence chez nous actuellement, c'est comment retrouver un président civil qui n'est pas militaire. Parce que les militaires, vous êtes sauvages. 99% des militaires, c'est des sauvages. C'est moi qui le dis. 99% des militaires, c'est des sauvages. Et Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire le sale boulot. C'est lui qui l'a dit, on va faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est ça. Tuer les Guinéens. Et le Guinéen ne mange plus. Le Guinéen n'est plus autorisé à rentrer chez lui comme il veut et quand il veut. Le Guinéen est privé de tout. Liberté chez lui. Et le Guinéen est privé même de sa maison. Tu construis une maison, après on vient, on te dit que non, la maison n'est pas à toi. Et puis on fait tomber la maison. Et même pas à Conakry, hein. Tout le monde rêve de voir un pays construit. Et toi, le peu que la population se bat, le peu que les gens se battent là pour gagner, ils investissent, ils construisent. Et toi, tu viens un beau jour, tu fais tomber ça parce que tu te dis c'est toi le président, quoi. Et tu sais que tu n'es pas un président de la République. Tu n'es pas légal. Donc, quelqu'un qui n'est pas légal ne peut pas... non, le Guinéen. Mais moi, je pense que c'est bien fait aussi pour nous, les Guinéens. Comme tout ce qu'on a souhaité d'avoir là, on a traité Alpha Condé de tous les noms d'oiseaux. Il est dictateur, c'est un sanguinaire, c'est ça et ça. C'est ce qu'aujourd'hui Dieu vous a dit, hey, vous avez le paradis sur terre. Alpha Condé là, ceux qui ne l'aiment pas là, c'est des gens qui veulent ce qu'il a. Et c'est normal. Pourquoi deux co-épouses ne s'entendent jamais? Même s'ils s'entendent là, c'est le semblant. Dire que non, ma co-épouse, nous on est d'accord, ça c'est faux. On ne peut pas être d'accord à 100% à une coépouse parce que
Ce que toi, tu as là, c'est ça et là. Ça ne marche pas. Donc, quand quelqu'un veut quelque chose que tu as là, il va s'opposer à toi. Donc, il n'y avait que les gens là qui étaient opposés, qui pouvaient s'opposer, mais les autres, non. Vous avez souhaité un président dictateur. Vous avez souhaité je ne sais qui. Hein? Vous avez souhaité un président dictateur. Et aujourd'hui, on a un président dictateur, un chef d'État. Moi, il n'est pas mon président. Un chef d'État dictateur, un chef d'État sanguinaire, un chef d'État qui va faire le sale boulot, un chef d'État qui fait tomber les maisons par-ci, par-là, un chef de l'État, depuis il est là, le Guinéen qui mangeait 3 fois dans la semaine ne mange qu'une seule fois. Ceux qui mangeaient une seule fois, et par jour du moins, les personnes qui mangeaient 3 fois par jour ne mangent maintenant qu'une seule fois. Ceux qui mangeaient une seule fois par jour, là, maintenant ils peuvent faire des jours sans manger. À cause de Mamadi Doumbouya. Mamadi, on n'est pas contre ta personne, mais tu ne peux pas apporter Mamadi Doumbouya. Mamadi, n'accepte pas les personnes qui t'entourent aujourd'hui, qui profitent de toi. Aujourd'hui, tu es l'homme le plus malheureux. Ceux qui t'entourent là, c'est les hommes les plus heureux aujourd'hui. Parce que eux là, demain, quand il y a un problème, ils vont tous se chercher. Non seulement ils vont dire que non, ah, vous savez, nous on était des... Et Moussa Moïse qui est avec toi là, il va t'enregistrer pour des preuves demain. Pour dire que, ah, moi c'était pas moi, vous avez vu, non? Parce que c'est déjà enregistré. C'est ça, ils ne sont pas crédibles. C'est des personnes qui j'enregistre et qui demandent aux gens d'enregistrer. Donc demain, il va t'enregistrer là. Pour pouvoir s'en sortir, il va tous vous enregistrer. Maman dit, tu ne peux pas quitter le pouvoir. Maman dit, 3 ans, 36 mois. De passage, je vais dire merci à un frère. Un frère, hein? Je ne lui connais pas, je ne pense pas l'avoir vu même. On ne s'est même pas serré la main une seule fois. Qui est Sayo Mara aujourd'hui, qui est chez vous là-bas. Là. Et, comment je vais dire, comment ça s'appelle même? CNT. J'ai vu sur les médias là, les personnes qui se sont opposées, il fait partie, lui, IFDG et IFR. Bon, je parle de mon frère qui est du RPG. Aurait été d'autres personnes. Et je vois ses postes, je vois tes postes, champion, merci. C'est ça, assumer. C'est ça, aimer quelqu'un. Aurait été d'autres jeunes du RPG, les postes que tu fais là, le soutien que tu apportes à Alpha Condé et le RPG, aurait été d'autres personnes, ils n'allaient pas le faire. Ils allaient avoir peur, se dire, ah, je suis ici. Et toi, tu sais que ouais, c'est grâce au RPG, que c'est le RPG qui t'a emmené là-bas. Donc, tu restes derrière les idées et les décisions du RPG. Tu es un champion, Sayo Mara, un big up, c'était, voilà, de passage. Je te dis, chasse que j'ai. Je suis fière de toi. Sincèrement dit, je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Tu es différent des démagogues qui se disent RPG. Voilà. Moi, j'ai hâte de vous voir. Vous connaissez, vous dont je parle. Je vous attends après tout ça. C'est là que je vous attends. Quand je vous vois en train de faire de la démagogie sur un des ministres encore. Ou vos postes là, vous êtes des sans-cœurs en fait. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des démagogues. C'est moi, Fatoumé, qui le dit. Vous n'aimez pas Alpha, vous n'aimez pas RPG. Vous dites RPG parce que vous n'avez pas de choix, rien d'autre. Et c'est vous qui pouvez parler. Si les responsables du RPG parlent, vous avez quoi à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un du RPG? Des démagogues renus comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? Fermez vos bouches. Vous êtes les ennemis du RPG. Vous êtes les ennemis d'Alpha Condé. Vous connaissez? Vous n'avez pas honte. Vous ne vous respectez pas. Des démagogues renus comme ça en train de raconter du n'importe quoi sur la toile. Vous êtes qui, vous? Vous pouvez parler de quoi du RPG? Vous êtes opposé à tout. C'est vous-même les ennemis du RPG. C'est vous-même qui n'aimez pas Alpha et le RPG. Aujourd'hui, vous savez qu'avec Alpha Condé, là, à moins que... Mais
Maintenant, là, c'est d'une autre personne qu'on va parler du RPG. Mais vous-même, vous ne voulez même pas le survie du RPG. Sinon, pourquoi s'opposer nos responsables, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comment réorganiser le RPG Arc-en-Ciel, c'est comment maintenir les RPGistes, les militants. Ils ne font rien qui ne va pas à notre intérêt. Ils ne le feront pas. Pour l'instant, RPG Arc-en-Ciel, IFDG, tous les autres partis politiques, là, ils ont compris que Mamadi Doumbouya, c'est comme l'ange de la mort. L'ange de la mort ne connaît ni le Malinké, ni le Soussou, ni le Peul, ni le forestier. Il connaît ni le noir, ni le blanc, ni le chinois, ni l'hindou. Il connaît personne. Quand ton tour arrive, il va faire de toi ce qu'il a envie de faire. Moi, je vais même saluer les RPGistes, les responsables, sincèrement dit. J'ai compris en eux que c'est des personnalités qui aiment la paix, c'est des personnalités qui sont pour l'amour et l'harmonie. À chaque fois, nos responsables du RPG, ils m'étonnent en fait, parce que aurait été d'autres personnes, ils allaient refuser. Pas alliance, comme IPR et le parti de Makanera et les autres, c'est pas cette alliance. Là, pour l'instant, il y a un mal qui est là, qui veut faire mal à tous les Guinéens. Et il n'y a que deux partis qui ont la force, qui sont reconnus partout dans le monde. Disons trois. D'accord? Mais vous-même, vous savez, c'est les deux. Première puissance d'abord, numéro un, parti fort, là, c'est RPG, Arc-en-Ciel. Deux, IFDG. Maintenant, trois, IFR. Vous le savez bien. Les autres là, ce n'est pas des partis politiques, c'est des partis où c'est eux seulement. Ils n'ont même pas de siège, ils n'ont pas de... Ils sont rien en fait. Oui, ils sont rien. Donc aujourd'hui, si nous, nos responsables du RPG Arc-en-Ciel, ont compris que d'abord eux, ce n'est pas des égoïstes. Ils ont prouvé au monde que le RPG, ce n'est pas un parti qui est égoïste, qui veut juste son intérêt personnel. Le RPG, c'est un parti qui est là pour tout le peuple de Guinée. Le RPG a la porte ouverte pour toute personne qui veut adhérer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le RPG pouvait s'opposer, il dit jamais, on ne va pas soutenir, on ne va pas se mettre ensemble avec les autres partis politiques et surtout IFDG. Parce que IFDG, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est moi, cette petite fille dont vous pensez que je suis folle. D'accord? Mais si vous avez l'expérience que moi j'ai, Fatou, si vous avez le savoir que moi j'ai en politique, si vous savez les stratégies que moi j'ai en politique, vous allez avoir le pouvoir. Donc moi, dont vous pensez que je suis folle, là, il y a des plans qui ont pété dans ma tête, là, IFDG, je vous dis une chose et retenez cette chose. Quel qu'en soit quoi, Mamadi Doumbouya préfère le RPG Arc-en-Ciel que vous, l'IFDG. Tout ce qui s'est en train de passer, prendre nos leaders, faire du mal, faire ci, ça, et ci, et ça, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, Doumbouya est en train de faire, nous faire subir, là, c'est comment t'atteindre, toi, c'est l'Oudalé. C'est tout. C'est comment éteindre l'IFDG, parce que, regarde, ils sont allés prendre Ousmane Gawal, ils l'ont mis ministre. Et si on arrivait à supprimer, par exemple, les leaders comme toi, Selou, à travers l'âge, l'IFDG allait dire, ah ok, d'accord, maintenant Ousmane Gawal est là, c'est un gorkosou, c'est parce que vous avez besoin de quelqu'un qui est aussi, voilà. Mais il est où aujourd'hui Ousmane Gawal? Il est avec eux, non? C'est comment éteindre l'IFDG complètement définitif. Et moi, Selou dans l'IFDG, je te dis, Mamadi Doumbouya ne t'aime pas et le CNRD, c'est moi qui le dis, tu peux croire à ça. Mamadi Doumbouya t'a utilisé et il va continuer à t'utiliser. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Vous savez, quand quelqu'un est hypocrite, quand un hypocrite, un menteur, est là, entre deux personnes, tout son rêve, en fait, le mensonge peut aboutir jusqu'à ce que le jour où les deux personnes vont se retrouver, ah ça, le menteur n'aime pas ça.
Parce que l'hypocrite n'aime pas ça. Parce qu'il va se dire, ah, les deux ennemis se sont revus. Donc, chacun va dire à l'autre ce que je l'ai dit. Donc, c'est ça Mamadi Doumbouya. Ce qu'il dit à l'IFDG, il fait croire à l'IFDG qu'il est là pour vous. Il fait croire à RPG qu'il est là. Donc, si aujourd'hui il voit IFDG, RPG se dire, en tout cas pour l'instant, on ne parle pas au nom des partis politiques, on ne parle pas au nom des responsables des partis, on parle en tant que Guinéens parce qu'on a tous un passeport qui est guinéen. On est tous des Guinéens. En dehors de la Guinée, on va nous traiter des Guinéens. Ils vont dire, voici les Guinéens. Donc, actuellement, c'est ça. Et Mamadi Doumbouya ne va pas aimer ça. Non seulement, dans notre camp qui est RPG, il va chercher des gens pour saboter la chose, pour qu'ils disent que non, il va tout faire pour payer de l'argent à certaines personnes qui sont du RPG, pour mener du Zijani, pour dire non, 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 nous, non, IFDG, machin, ok, IFDG, machin, mais vous là, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vous qui êtes là en train de raconter du n'importe quoi, vos responsables sont en prison. Qui vous a vu même écrire un statut? Vous êtes des démagogues, vous les petites personnes du RPG qui ont l'idée là. Vous ne pouvez pas changer. Alpha Condé est pris. J'étais en Guinée. Avant, quand ils ont dit de sortir, moi j'étais au siège. Qui d'entre vous est venu au siège? Qui est venu? Vos responsables sont pris là, ils sont en prison. Nos responsables, qui d'entre vous, même en statut, hey, vous n'allez jamais avancer, vous les démagogues du RPG là. Vous allez rester dans vos 500 000, 1 million, défendre un ministre. Être, ce que tu as un mentor qui est ministre, il te donne 500 000, il ne va pas t'aider à aller au Sénégal pour faire une formation, il ne va pas t'aider à aller au Maroc pour faire une formation, il ne va pas t'aider à aller en Tunis pour faire une formation. C'est quand tu as quelqu'un qui est malade, tu viens le voir, il prend 1 500 000, il te donne. Quand ça fait une semaine, il te donne 500 000. Vous restez dans ça. Vous pensez que vous pouvez construire votre vie sur ça. Ne cherchez pas à aller de l'avant. Ne cherchez pas à être des jeunes cadres responsables demain. En allant, même en Guinée là-bas, vous pouvez vous inscrire dans des écoles, comment je vais dire, faire vos masters, cherchez même des doctorats, pourquoi pas. Mais restez dans vos démagogies de commander 500 000, 1 million, 100 000. Moi, je suis au RPG à cause de deux raisons. Wallah, sinon j'allais quitter le RPG. Si c'était vous les démagogues, vous, vos comportements, vous qui connaissez là, vous vous reconnaissez, vous savez de qui je parle, vous les démagogues du RPG, si c'était à cause de vous, je n'allais pas être au RPG. Je suis au RPG, à cause de Alpha Condé, qui m'a dit, regarde-moi, à cause de lui. Et aux militants, les vrais militants qui n'ont jamais bénéficié d'un poste, d'un arrêté, d'un arrêté, d'un décret, et quoi d'autre? Même un matricule, même les matricules qu'ils n'ont jamais eu. Et ils n'ont même pas eu la chance de voir, même Alpha Condé. C'est à cause des vrais militants qui ont aimé Alpha, qui ont aimé le RPG, qui ont cru à cet homme qui est Alpha Condé. C'est à cause de ce dernier, à cause des deux raisons, moi je suis au RPG. Sinon, j'allais claquer la porte du RPG. J'allais quitter le RPG et puis rien ne sort. Parce que quand je vois certains démagogues qui étaient là hier, qui faisaient croire que ouais, nous on est prêts pour Alpha, on est prêts pour nos chefs là et tout. Aujourd'hui, personne d'entre vous ne parle. Et c'est vous aujourd'hui, ils parlent de nos responsables. Moi, je vous ai dit, moi je suis RPGiste. Je vais respecter toute décision que l'autre bureau politique va prendre. Je ne suis pas une rebelle. Je ne vais pas m'opposer à ce que les responsables, je sais, ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont jamais prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de l'intérêt général des RPGistes. Quand ils font quelque chose, c'est qu'ils se sont assis, ils ont compris que ouais, quand on fait ça, c'est bon pour le parti et c'est bon pour nos militants. Vous êtes plus que eux. Vous êtes plus que eux. Vous n'êtes pas plus que eux. Quand l'eau est versée. C'est vrai, IFDG, ils ont acclamé Mamadi Doumbouya. Ils ont applaudi Mamadi Doumbouya. C'est vrai, aujourd'hui, c'était nous, à notre tour, nous aussi, de soutenir Doumbouya, de dire que non, Doumbouya, vous avez applaudi le coup d'État.
Nous aussi, on va applaudir la transition et puis on va dire que oui, les 3 ans qui demandent, nous-mêmes on dit plus 5 ans, oui, c'est vrai, on pouvait le faire. Mais est-ce que si on fait ça, deux fois vouloir trop faire mal à ton ennemi, tu risques de te faire toi-même mal. C'est ce qui est en train de se passer. Quand on dit on va se fier à ce que IFDG a fait, ils ont applaudi le coup d'État et que nous, on va venir aussi soutenir Doumbouya, dire que non, à un moment donné, on peut aimer quelque chose et que la chose n'est pas bonne pour nous. Et qu'on peut ne pas aimer la chose et que c'est cette chose qui est bonne pour nous. Si vous aimez Doumbouya, Doumbouya ne nous aime pas. Doumbouya ne va jamais... Asseyez-vous un peu, calculer. Vous pensez qu'on va dire Doumbouya va organiser les élections ici? Donnez à un RPGiste, détrompez-vous. IFDG, ça moi je suis sûre, nous tous. Mais on parle même du RPG. Mamadi ne va jamais organiser les élections données à un pouvoir que lui-même il a renversé ici. Il ne le fera jamais. Mamadi, ce qu'il est en train de faire, il ne va pas donner le pouvoir à tous nos opposants. Si c'est lui qui organise les élections, il va chercher une autre personne que lui, il va donner le pouvoir et il va attendre la veille. Lui, il va sortir d'abord de la Guinée et maintenant, ils vont proclamer les résultats. Et on voit une autre personne inconnue que personne ne connaît, on dit président. Vous pensez qu'il y aura il y aura pas de tension en Guinée, mais les gens vont se révolter, se lever. IFDG va se lever, le RPG, le peuple va se lever parce qu'on ne va pas accepter que Mamadi Doumbouya envoie quelqu'un à qui il a revendu la Guinée aux Français. C'est ce que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, si on laisse Mamadi organiser les élections, le futur président qui va venir en Guinée, c'est un Français. C'est un Français qui va revendre la Guinée